C'est toujours la même joie, hein, les amis, de vous retrouver au Club 700. Et aussi avec le pasteur Luc Henry. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Toujours la même joie Amen. et la même forme. Absolument. Merci d'être avec nous. La joie du Seigneur est ma force. Ah, merci. Vous avez entendu. La joie du Seigneur est sa force, et la vôtre aussi. Alors aujourd'hui, pasteur Luc, vous connaissez comme un conférencier, un homme qui a écrit beaucoup sur certains documents et qui a beaucoup parlé sur Israël, mais qui aujourd'hui a décidé de sortir un livre. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que, bon, en dépit du fait, comme vous le disiez, que j'enseigne à droite, à gauche, dans différentes églises, dans différents pays, il y a encore quand même beaucoup d'ignorance par rapport au sujet d'Israël et du peuple juif. Et je me suis dit que, bon, il vaudrait peut-être mieux, étant donné qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, laisser un document écrit de façon à ce que les gens puissent l'utiliser comme, je dirais, comme livre de référence. Alors, ça, c'est le premier livre. Oui. En dehors de ce que vous avez écrit, parce que je connais beaucoup de choses que vous avez écrites. Des articles. Des articles que vous avez écrits. Là, c'est le livre. Voilà. Et le titre? Pourquoi ce titre? Et le titre? Pourquoi ce titre? Oui, en effet, bon, je pense que c'est un petit peu une manœuvre de marketing, hein, il faut avouer. C'est-à-dire que c'est un petit peu provocateur, l'échec de l'Église face aux Juifs. Mais d'autre part, cela reflète aussi la réalité. Parce que quand on refait un saut en arrière et qu'on regarde un petit peu les relations entre les Juifs et les chrétiens à travers ces 2000 années de relations, on voit que malheureusement, ces relations ont toujours été très houleuses, très tendues, même violentes à certaines époques, et que malheureusement, donc, c'est vrai que pour les Juifs, finalement, l'Église n'est pas arrivée à être ce qu'elle aurait dû être, et que finalement, d'un point de vue chrétien, c'est un échec, parce que, en effet, pour les Juifs, on n'est pas les personnes qu'on devrait être. Alors, est-ce que c'est une réaction pour apporter une information qui manque? Ou alors, c'est, comme vous avez dit là, provoquer quelqu'un, provoquer les gens à comprendre un peu plus sur votre attachement d'abord à la parole de Dieu, voilà, votre passion de voir Israël selon les Écritures. Si c'est pas réaction pour informer ou... Voilà, je pense et le message. Voilà, il faut que je signale, il faut que je souligne le fait que j'aime l'Église. Il faut que ce soit bien clair dans l'esprit des gens. J'aime l'Église et c'est pour cela que je défie l'Église dont je fais partie en disant oui, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal faites, il y a eu beaucoup de violence et de problèmes dans ces relations entre juifs et chrétiens et à d'autant plus forte raison, corrigeons ces erreurs et construisons quelque chose pour justement rectifier tout le mal qui a été fait. Donc oui, c'est un défi. C'est un défi que je lance à tous les chrétiens dans le monde entier en leur disant, vous voyez, malheureusement, et là je donne des faits historiques, malheureusement ça s'est souvent très très mal passé, puisque comme on le sait, c'est dans nos pays européens que la Shoah a eu lieu, donc l'extermination de 6 millions de Juifs dans nos pays chrétiens, entre guillemets, l'Allemagne qui était le berceau de la Réforme, c'est ici que cette idée d'anéantir le peuple juif est née. En Pologne, un pays catholique, c'est là que se trouvaient les camps de concentration. Donc c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et je pense qu'il faut qu'on essaie justement de rectifier ce genre d'attitude et de mentalité par rapport au peuple juif, essayer de comprendre qui est ce peuple et l'amour de Dieu pour ce peuple. Alors, puisque le livre il est disponible, oui, les gens pourront l'avoir, vous faites quand même un petit survol des différents chapitres, peut-être pour... oui, alors donc rapidement... Pour donner un peu plus d'appétit. Oui, il y a une préface du pasteur Jean-Marc Taubois, que la plupart des gens connaissent. Ensuite, il y a une préface du professeur Thomas Gergely, qui est le directeur de l'Institut des études judaïques à l'ULB, à l'Université libre de Belgique. Et puis, il y a une introduction dans laquelle je dis brièvement, bon voilà, la plupart des chrétiens savent que les Juifs ont été élus par Dieu pour être son peuple sur la terre. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment conscience? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Puis, toujours dans cette introduction, je me présente, j'explique en quelques mots qui je suis, d'où je viens et comment en suis-je arrivé à aimer Israël et le peuple juif aujourd'hui. Ensuite, chapitre 1, un sujet qui dérange, parce que c'est vrai que malheureusement, on en est arrivé au point
où aujourd'hui, dans certaines églises, on refuse même d'aborder le sujet d'Israël en disant que c'est un sujet qui peut créer des divisions. J'ai déjà entendu ce genre de remarques. Chapitre 2, la théologie de la substitution, qui déclare que l'Église remplace Israël. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bibliquement fondé? Et on verra que non, absolument pas. Ce n'est pas bibliquement fondé de dire que l'Église remplace Israël. L'Église a été attachée, adoptée dans le plan de Dieu, mais elle ne remplace pas Israël. Chapitre 3, des Juifs perfides. L'Église catholique, pendant de nombreuses années, a appelé les Juifs perfides pour en arriver à frères aînés. Donc c'est le pape Jean-Paul II qui a dit ça. Donc c'est un parcours de 2000 ans parsemé de haine, de mépris, de violence et même d'horreur. Donc ça, c'est un survol historique qui explique année après année ce qui s'est passé. Chapitre 4, là je parle aussi de Martin Luther, puisque l'année 2017 a été consacrée à Martin Luther, et je parle aussi de son dernier livre qui s'intitulait « Sur les Juifs et leurs mensonges », publié en 1543, dans lequel il dit des choses vraiment épouvantables et qui, malheureusement, ont été utilisées pour aussi préparer le plan d'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre. Donc tout ça, c'est des faits historiques. Exactement. Oui, okay. Ça, c'est de la partie vraiment historique, ce chapitre 4. Puis, chapitre 5, ces rares chrétiens qui aiment Sion. Alors là, je parle de chrétiens surtout au 19e siècle, en commençant avec John Darby, et puis avec Balfour, Lord Balfour, dont on célèbre en 1917 la déclaration, et puis il y a Winston Churchill et bien d'autres, pour en arriver à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui aimait aussi beaucoup Israël. Chapitre 6, « Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem », l'importance de Jérusalem. Chapitre 7, « Conclusion », qu'est-ce qu'on doit en penser? Et l'épilogue, rendez-vous en Israël, dans tous les sens du terme. Alors, Pasteur Luc, vous donnez tellement envie d'avoir le livre sur place, mais vous allez le dire plus. Alors, les amis, ne nous quittez pas tout de suite.